vrai, j'aimerais savoir la réponse. Ça va pas nécessairement se réaliser puis c'est correct. Jamais vous allez me voir faire ça. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un Q&A. J'aime ça faire ce genre de vidéo là aux 3-4 mois pour stay updated, vous dire mon nouveau, juste jaser, répondre à vos questions soit sur ma vie ou des situations que vous avez qui se passent dans la vôtre. J'aime ça de temps en temps répondre à vos questions en DM ou sous mes vlogs, mais j'aime ça faire des vidéos dédiées où on peut juste jaser, se lâcher lousse. Puis je tiens à dire que ça fait même pas 2 heures que j'ai posté la story, puis vous avez été plusieurs à me poser des super bonnes questions, fait qu'un gros shout-out à vous. En passant, si vous voulez pas manquer les prochaines fois puis participer à ces Q&A là, je vous laisse mon Instagram, vous allez pouvoir aller me suivre puis participer la prochaine fois. Fait que je vais pas dans aucun ordre particulier, mais je vais quand même essayer de regrouper les questions par catégorie pour que ça fasse un petit peu plus de sens dans la vidéo. Fait que c'est parti. Il y a beaucoup de questions par rapport à mon parcours scolaire puis à mes études, fait qu'on va commencer avec celle-là. Premièrement, est-ce que tu es 100% satisfaite de ton choix de domaine d'études? Même après quelques mois d'avoir terminé mes études, je suis 100% satisfaite. J'ai jamais regretté mon choix de domaine. C'était une décision qui était prise dans ma tête depuis mes 16 ans. En secondaire 4, j'avais choisi qu'est-ce que j'allais étudier, puis j'ai suivi exactement le parcours que j'avais prévu de faire. J'ai vraiment aimé ça, étudier en administration. Puis c'est un domaine qui est quand même assez général, fait que vous pouvez quand même faire beaucoup de choses après. Moi, mon objectif, éventuellement, ça serait d'avoir ma propre entreprise, fait que c'est pour ça que je suis allée dans ce domaine-là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le marketing, c'est ça que j'ai découvert pendant que j'étais au cégep, puis j'ai continué là-dedans à l'université et j'ai aussi développé plus en marketing numérique, qui est maintenant mon domaine d'emploi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont en administration puis qui aiment vraiment pas ça, mais en même temps, c'est tellement large comme domaine que je pense que vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez faire des RH, vous pouvez faire du marketing, vous pouvez aller en comptabilité, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Fait que moi j'ai vraiment apprécié mon domaine d'études, puis je trouvais que c'était varié. Fait que ouais, pas de regret de ce côté-là. Question qui va main dans la main avec ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment au sujet de ton parcours scolaire? Je sais que j'en ai parlé quand même plusieurs fois, surtout à la fin de mon bac, puis juste après avoir terminé, de comme est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment, mais je vais tout le remettre ici. Il n'y a pas grand chose que j'aurais fait différemment, il y a un bout que je pensais que j'allais regretter de pas avoir fait de maîtrise, puis finalement pour le moment, c'est pas du tout un regret que j'ai. Peut-être que je vais vouloir retourner aux études dans quelques mois. On peut jamais dire jamais. Pour l'instant, vraiment heureuse d'avoir tout de suite fait le saut dans le marché du travail. C'est là que j'étais rendue. La seule chose que j'aurais changé, si c'était à recommencer, peut-être que j'aurais fait mon bac en 5 sessions au lieu de 4. C'est vraiment intense l'uni, surtout si vous voulez vous impliquer. Moi, je l'ai fait surtout à ma dernière session. J'ai manqué faire un burn-out, c'était très intense. Peut-être que si c'était à refaire, j'aurais fait mon bac en 5 sessions au lieu de 4, mais tu sais, je pouvais pas savoir à quel point j'allais vouloir m'impliquer. Je savais pas comment les sessions avec la pandémie allaient se dérouler non plus. J'aurais peut-être ajouté aussi des cours en entrepreneuriat parce que c'est vraiment une concentration que j'aurais voulu explorer puis que j'ai pas fait finalement. J'ai plus fait des cours en marketing numérique que je regrette pas. Mais si je l'avais fait en 5 sessions, peut-être que j'aurais changé un petit peu quelques cours à ma dernière session. Puis j'aurais pu souffler, faire 4 cours, m'impliquer, puis en profiter un petit peu plus. Mais maintenant que c'est fait, aucun regret de ce côté-là. Finalement, il y a une dernière question par rapport aux études. C'est est-ce que l'école te manque? Peut-être que si vous m'aviez demandé ça il y a quelques mois, j'aurais répondu oui. Présentement, ça fait plus que 8 mois que je suis dans ma vie adulte, que j'ai vraiment un job à temps plein, puis je me verrais pas retourner aux études. Si j'y retournais, c'est sûr que j'irais pas à temps plein parce que je suis plus rendue là, je trouve ça lourd. Je vois les gens maintenant de l'extérieur, puis c'est difficile pour eux, c'est difficile. Le monde a des breakdowns, puis je sais où j'étais mentalement quand j'étais à l'école à temps plein, puis c'est tellement rough que non, l'école me manque pas. Je pense que c'est bon signe, ça veut dire que j'ai pris une bonne décision. J'aimerais ça dire que ça me manque puis vouloir aller faire une maîtrise, mais c'est pas le cas, vraiment pas. Ensuite, on va passer aux questions qui sont un peu plus en lien avec mon travail. Premièrement, comment trouves-tu le télétravail? Ma réponse change à tous les jours. En général, en gros, le concept du télétravail, j'aime beaucoup. Le fait que ma job est super flexible puis que je peux travailler de la maison, je me trouve très chanceuse de pas avoir besoin de sortir l'hiver, me déplacer, me rendre au bureau. Je sais que si j'avais un bureau de ma job qui était proche de moi, peut-être que j'irais de temps en temps. C'est sûr que je prioriserais sûrement le hybride, peut-être aller 1 fois par semaine au bureau. J'apprécie vraiment la flexibilité du télétravail dans le sens que je peux vous vlogger pendant mes pauses, faire des tâches sur l'heure du midi. Je suis déjà à la maison, j'ai pas besoin de prendre du temps pour me déplacer. Fait que j'apprécie vraiment ça. C'est sûr que ça peut vraiment être solitaire quand vous n'êtes pas habitué. Moi, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je fais mes études et ma job à distance. Mais il y a des journées que c'est vraiment rough, puis j'appelle mes amis, puis je suis comme aujourd'hui, j'ai le goût de parler, je me sens toute seule. En général, j'aime vraiment ça. Il y a des journées que c'est plus dur un peu de se concentrer, de se motiver quand t'es toute seule, mais je me connais. J'ai essayé de faire quelques petites journées au bureau depuis que j'ai commencé à l'agence. Puis
je suis pas capable de travailler au bureau. C'est vraiment le fun, tu peux jaser avec tes collègues, mais justement, je me sens incapable de travailler. Je suis capable d'être vraiment moins productive parce que j'ai tout le temps quelque chose qui me déconcentre. Tous les bruits, toutes les personnes autour, ça me déconcentre trop. Fait que je sais que je serais pas capable d'avoir une job à 100% au bureau. Je me sens beaucoup plus productive quand je travaille de la maison. Celle-là, je la trouvais super intéressante. As-tu déjà ressenti un jugement de la part de tes collègues face à ton métier d'influence? Puis vraiment pas. Je pense que c'est la job justement où je me sens le plus comprise parce que je travaille dans le domaine du marketing d'influence, mais comme chef de projet. Fait que s'il y a bien des gens qui comprennent c'est quoi être influenceur, c'est quoi la réalité, c'est quoi la job, puis c'est quoi que ça fait un influenceur, ben c'est mes collègues, ils savent comment ça marche, ils connaissent cette réalité-là, même s'ils sont pas influenceurs eux-mêmes, ils savent c'est quoi. Peut-être dans d'autres jobs je l'aurais ressenti, mais je pense que j'étais à la bonne place justement de des gens qui me comprennent puis qui savent c'est quoi être influenceur. Une autre question par rapport à l'agence d'influence que je trouvais vraiment bonne, est-ce que ta perception de certains collègues influenceurs a changé depuis ton travail en agence d'influence? J'ai pas réfléchi à cette réponse-là avant, je dirais oui puis non. La perception peut avoir changé de façon positive mais aussi un peu négative dépendant des personnes. C'est dur de pas avoir une perception qui change quand tu finis par travailler de l'autre côté ou d'entendre des histoires par exemple de des gens qui ont vraiment pas respecté le brief ou qui remettent du contenu en retard, qui manquent de respect envers des collègues. C'est vraiment difficile de rester neutre par rapport à ça. Il y en a que ça a changé positivement parce que je vois justement que c'était des personnes que j'appréciais vraiment beaucoup leur contenu avant ou que j'y discutais en tant que collègue influenceur. Il y a vraiment des personnes que j'ai en tête que j'ai encore plus de respect puis j'apprécie encore plus leur contenu en ayant vu comment ils travaillent. Fait que j'apprécie vraiment de faire ça. C'est sûr qu'il y en a que ça a changé ma vision négativement, mais il y en a que ça a été super positif. Une dernière question par rapport à l'agence. Considères-tu déménager à Montréal un jour? Je dis ça parce que mon agence est située à Montréal, nos bureaux sont à Montréal, donc je reçois cette question-là beaucoup de mes collègues ou des gens qui savent que mon emploi est en télétravail mais qu'il y a un bureau. Je pense pas présentement déménager à Montréal dans le near future, même pas dans les 5 prochaines années. Ce n'est pas un objectif que j'ai. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait déménager à Montréal. Je sais qu'il y en a que c'est leur but quand ils viennent d'une région. Mon emploi ne nécessite pas que je sois à Montréal. Je ressens pas ce besoin-là. Le coût de la vie est vraiment plus élevé. Puis je me sens pas la meilleure version de moi-même quand je suis à Montréal. C'est le fun pour une fin de semaine, une journée. Mais j'aime vraiment le fait que Québec, je l'ai toujours dit, Québec pour moi c'est comme une grande région. J'ai pas l'impression que je manque des opportunités en n'étant pas à Montréal. Fait que c'est pas un besoin que je ressens, mes proches sont ici, puis si je déménageais à Montréal, je doublerais ma distance avec ma famille, mes parents, mes proches, puis quand ta famille vieillit, tu veux être proche d'eux autres. Fait que si j'étais pour déménager, peut-être que je partirais plus vers la région que vers Montréal pour l'instant. Quels sont tes workouts et exercices préférés? Présentement, je recommence à m'acclimater au gym. Je fais le 12-3-30 depuis à peu près un mois, ce qui est une inclinaison de 12 à 3 miles per hour pendant 30 minutes. Je déteste courir, jamais vous allez me voir faire ça. Fait que je trouve que c'est une belle façon de faire du cardio sans courir sur le tapis ou aller courir dehors. Tout ce qui est rando, j'aime vraiment ça. Ça me permet de découvrir aussi des beaux paysages, prendre des petites photos, j'adore. Sinon, je fais beaucoup de marches, des hot girl walks l'été. Fait que juste aller marcher au coucher du soleil, me prendre un petit drink. Juste marcher, j'aime vraiment ça. Fait que tout ce qui est par rapport à ça. Sinon, au gym, j'aime vraiment les leg day. Quand je m'entraîne avec des poids, fait que tout ce qui est entraînement du bas du corps, j'aime vraiment ça. Il y a quelqu'un qui me demandait c'était quoi ma compagnie québécoise préférée, puis je trouve ça vraiment chiant de me poser cette question-là, parce que s'il y a quelque chose que j'aime dans la vie, c'est les compagnies québécoises. Fait que c'est comme demander de choisir c'est qui mon enfant préféré, on dirait quand vous me demandez ça. Je vais en nommer quelques-unes. Je respecterai pas ta question parce que c'est toutes des compagnies avec qui soit je travaille ou que j'apprécie vraiment beaucoup, puis que je vous partage depuis des mois ou des années. Premièrement, j'ai mon étui Kiss Me dans les mains depuis tantôt. Je les adore. Toutes les personnes chez Kiss Me, en général, sont tellement sweet. Leurs produits sont incroyables. Je les adore since day one, pour vrai. Gourou, je les adore aussi, c'est une compagnie de Montréal. Lambert, j'aime tellement beaucoup leurs produits. Les compagnies que vous me voyez travailler avec, c'est des compagnies d'ici que j'apprécie. Fait que toutes ces compagnies-là, genre Omi, Girl Crush, c'est vraiment des compagnies que j'adore. Je suis sûre que j'en oublie présentement. Puis quand je vais arriver au montage, je vais être comme pourquoi je n'ai pas nommé eux autres. Opposite Wall, qui est aussi une compagnie québécoise, j'utilise vraiment beaucoup. Puis je travaille avec des compagnies québécoises parce que c'est comme dans mes valeurs d'encourager des entreprises ici. Fait que je suis pas capable d'en nommer juste une malheureusement. Quelqu'un qui me demande c'est quoi tes essentiels pour ton carry-on en voyage. Puis je vais te référer à la vidéo que j'ai faite dans les dernières semaines de mes essentiels de voyage backpack. Parce que j'ai parlé de tout ce que je mettais dans mon carry-on justement parce que je voyage seulement avec un sac.
Fait que tous mes essentiels pour organiser, mais aussi dans mon sac, c'est tout dans cette vidéo là, fait que je vais t'en mettre dans les cartes. Truc pour remonter ta motivation après le down de janvier, pour vrai j'aimerais ça avoir la réponse parce que j'en ai besoin aussi. J'en ai parlé dans mes derniers vlogs, ça a pas été facile le mois de janvier cette année. Vraiment aucune motivation, aucune énergie. Là il commence à faire soleil, juste aujourd'hui ça veut dire qu'il fait comme moins 40, mais quand il fait soleil je me sens vraiment mieux, fait que juste le fait que comme il va recommencer à avoir plus de lumière le soir dans les prochaines semaines, ça m'aide. Sinon, essayer de se trouver des activités pour sortir un peu. Ça peut vraiment isoler de comme rester toute seule à la maison, jamais rien faire. Fait qu'essayer de trouver des activités, profiter du dehors de temps en temps. Moi je suis pas tant une fille d'extérieur, surtout l'hiver. Mais des fois, aller faire de la raquette, j'ai fait de la raquette solo la semaine passée, j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça m'a aidé à apprécier un peu plus l'hiver aussi. Fait que voir son monde, bien manger, essayer de trouver des affaires le fun, des bonnes séries. Puis on passe au travers. On me demande c'est quoi tes prochains tatous. Je me pose la question moi-même depuis que j'ai fait mon premier en 2019. Pour ça, c'est pas, j'ai une vague que j'ai faite à Hawaï en 2019. Je veux faire d'autres tatous, je sais l'emplacement, je sais de quoi je veux qu'il ait l'air. C'est juste que je sais pas le mot encore, ça va être un mot, je peux vous dire ça. Mais j'ai bien le goût de vous dire c'est quoi, je ne suis pas encore sûre à 1000%. Puis je veux être tellement sûre parce que je sais que ça va être sur mon corps à vie. Sûrement que je ferai aussi mon chiffre chanceux en même temps parce que tellement que c'est des petits tatous, souvent ça coûte le même prix d'en faire 2 que d'en faire 1. J'ai essayé d'avoir des rendez-vous comme 3 fois dans comme l'espace de 1 an en genre 2021. Puis j'ai jamais réussi à avoir une place, fait que c'est peut-être un signe aussi que je suis mieux de savoir à 100% qu'est-ce que je veux. Puis je sais pas encore où je vais aller non plus. Fait que si vous avez des recommandations de bons tattoo shop pour des affaires vraiment comme fines. La meilleure boisson Starbucks, je prends toujours, été comme hiver, un refresher mangue fruit du dragon avec limonade. Ça doit faire 3-4 ans que je prends ça minimum. Hiver comme été, je suis la fille qui a moins 40, je vais aller me chercher ça. Je le recommande avec limonade, super important parce que ça change tout. Faites avec de l'eau, ça goûte un petit peu moins. Faites avec limonade, c'est incroyable. On va y aller avec une dernière question. Quand tu étais enfant, où te voyais-tu à ton âge actuel, donc marié, avec des enfants, etc. Ça, c'est le genre de questions que on parle entre amis puis qu'après on part dans un quarter life crisis parce qu'après on est comme oh my god, on n'est pas où on voulait. Mais il y a tellement de pression puis tout a tellement changé depuis la génération de nos parents, mettons. Pour vous dire, présentement, à l'âge que j'ai live, si j'avais suivi les traces de ma mère et de ma grand-mère, je serais enceinte de mon premier enfant ou même de mon deuxième, présentement dépendant. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, je m'étais dit à 22, 23, on s'entend, j'ai 23 dans genre un mois, fait que je vais arrondir. Je pensais que j'allais avoir une maison à cet âge-là, j'étais comme ben oui, à 23, au pire si je suis seule, j'aurai une maison. J'espérais être en couple à 23 ans, c'est pas le cas encore. Puis j'ai jamais été en couple, puis c'est correct, mais c'est vraiment pas les attentes que j'avais. Je pensais pas avoir d'enfants à 23, je pensais jamais suivre comme vraiment les traces de mes parents de ce côté-là. J'ai toujours dit, quand j'étais plus petite, comme 25, que je voulais avoir à peu près un premier enfant. Est-ce que ça veut dire que j'en aurais pas à 25? Pas nécessairement. Est-ce que je suis on the path pour en avoir dans 2 ans? La réponse est sûrement non. Dans les dernières années, j'ai réalisé que peut-être que je finirais pas avec un homme. Who knows? Fait que, tu sais, je sais pas, je vais être où dans quelques années. Puis l'image que j'avais quand j'étais plus petite, de comme, avoir un chum avec des enfants, puis une maison, puis je savais pas où j'allais habiter non plus, tu sais. Ça va pas nécessairement se réaliser, puis c'est correct. Mais c'est l'incertitude, puis le fait de comme, hey, on a-tu vraiment ces chances-là? J'en vois qu'ils le font, mais c'est vraiment dur, tu sais, s'acheter une maison, présentement, c'est fucking dur. Fait que ceux-là qui le font, kudos to you. J'aimerais bien ça être propriétaire éventuellement. Est-ce que ça va être à 23 ans? La réponse c'est non. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Shout-out à vous parce que vos questions étaient vraiment le fun. J'aime vraiment faire ce genre de vidéo là, fait que si vous avez d'autres questions que vous voulez que je réponde dans un prochain Q&A, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires puis d'aller me suivre sur Instagram parce que c'est là que le magic happens. Tant qu'à être là, je vais me faire un shout-out à mon TikTok si jamais vous voulez aller me suivre. Les deux c'est Maxime Fortin YT. Fait que c'est ça, n'oubliez pas de vous abonner puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!